Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui traitera d'une thématique inédite sur ma chaîne, puisque je vais vous parler de déco et d'aménagement de notre appartement, puisque comme vous le savez peut-être, on vient de déménager, on a quitté Paris pour aller un tout petit peu plus loin. On est passé de l'autre côté du périph', on va dire, donc on est très content puisque c'est notre premier achat immobilier, donc on est désormais propriétaire. Et à cette grande occasion, on s'est fait quelques petits plaisirs, on a acheté pas mal de choses pour cet emménagement. Donc je voulais vous montrer un petit aperçu de ce qu'on a acheté. Au programme, je vais vous présenter ce qu'il y a dans notre chambre à coucher, puisque je pense que c'est la pièce dans laquelle on a entre guillemets le plus investi. On a été gâtés par nos proches et on a sorti quelques sous de nos poches également pour acheter du beau mobilier, enfin ce qui nous semble beau et qualitatif, venant de la part de marques dont on entend souvent parler sur les réseaux sociaux comme Teddy Bear et Omifab notamment. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça et vous faire un petit retour d'expérience puisqu'on a tout acheté. Donc je vais vous dire ce qu'on en pense après quelques semaines d'utilisation. On a aussi fait quelques achats petit prix chez H&M, chez Monoprix et chez Casa notamment. Et je vais également vous montrer quelques petites pépites qu'on a chinées. Donc voilà, des objets anciens avec un petit charme suranné. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec ce qu'il y a dans notre chambre à coucher et principalement notre lit. Pour cette pièce, on a investi dans du nouveau mobilier puisque notre lit, dans notre ancien appartement, datait de mon ancien appartement encore d'avant quand j'habitais toute seule. Donc voilà, c'était un lit La Redoute qui était très bien, avec un matelas Ikea qui était très bien. Mais voilà, après 7-8 ans d'utilisation, on s'est dit que c'était l'occasion de changer. Donc il y avait plusieurs marques qui me faisaient de l'œil puisque j'en entendais souvent parler, notamment sur les réseaux sociaux, puisque ce sont des marques qui soit proposent un concept intéressant, soit qui ont fait récemment pas mal de collaborations avec des créateurs de contenu. Donc voilà, j'avais ces marques-là dans un coin de la tête et l'emménagement a été l'occasion parfaite pour sauter le pas et les acheter. Le lit, on l'a trouvé chez la marque qui s'appelle Omifab. J'en ai entendu parler sur Instagram, tout simplement. Et je trouvais qu'ils faisaient des produits qui étaient vraiment jolis, assez sobres, mais jolis en même temps, et avec un bon rapport qualité-prix. Donc c'était pas hyper accessible comme ce qu'on peut trouver chez Ikea, mais c'était pas non plus hors de prix comme ce qu'on peut trouver dans des marques un peu plus designer. Donc on a choisi un modèle de lit qui s'appelle Ava, qui est un lit coffre. En fait c'était l'une de nos demandes principales. On voulait un lit coffre puisque ça permettait d'avoir du rangement supplémentaire et du rangement qui ne se voyait pas. Donc voilà, une fois que vous rabattez le lit, vous voyez plus du tout le bordel qu'il y a dedans. Donc voilà, c'était une de nos principales critères, on va dire. Et sur le design, le modèle Ava se décline en plein de coloris différents. Vous avez deux matériaux principaux, un tissu bouclé et du velours. Et finalement, en fait j'ai beaucoup hésité entre les deux. Finalement on a craqué sur le modèle écru en tissu bouclé, qui est vraiment hyper joli. Je trouve que ça apporte un côté vraiment à la fois assez élégant et hyper cocooning à la chambre à coucher. Et voilà, on est très content. La structure a l'air assez solide, on a été livré dans les temps. Le service après-vente a été hyper réactif puisque il y avait une étape qu'on n'a pas su monter, en l'occurrence les vérins qui maintiennent le lit ouvert, et en fait la marque nous a répondu vraiment très très vite. Donc voilà, ça fait un mois qu'on a ce lit et on est ravis. Au-dessus de ce lit, on a opté pour un matelas de la marque Teddy Bear. On a craqué pour le modèle qui s'appelle l'incroyable matelas. Notre problématique, c'est que mon chéri et moi, on a des goûts très différents en matière d'amorti et de confort au niveau du matelas. Moi j'adore les matelas qui sont très fermes et mon chéri préfère les matelas avec un confort un petit peu plus souple, on va dire. Donc on a fait pas mal de recherches pour trouver le matelas qui nous convenait à tous les deux et on a opté pour le matelas dit universel de la marque Teddy Bear, qui est une marque française qui produit ses matelas en France et en Belgique avec une technologie qui associe 3 mousses avec un confort qui se veut vraiment adapté à tous. Vous avez 100 nuits d'essai, il me semble,
Et si le matelas ne vous convient pas, vous pouvez retourner le matelas aux frais de la marque. Donc voilà, c'était une sécurité qui nous a rassurés. On a opté donc pour ce matelas Teddy Bear qui nous convient parfaitement à tous les deux. Il est vraiment très très chouette, on dort très bien dessus, il est ni trop ferme ni trop mou, il y a un confort quand vous allongez dessus qui est vraiment très très chouette. Donc voilà, on est très ravis de ce matelas Teddy Bear qui est la référence l'incroyable matelas, je crois qu'ils en ont plusieurs. Et ils proposent aussi des oreillers, des alaises, des lits également, mais voilà, on a juste acheté le matelas et on est très content de ce premier achat chez Teddy Bear. Et pour aller sur ce lit et sur ce matelas, on a opté pour des oreillers de la marque Dodo, que vous connaissez probablement. On avait déjà des oreillers de la marque Dodo dans notre ancien appartement qui étaient un petit peu à mémoire de forme, un petit peu mousse, etc., qui étaient très bien. Et mon chéri, pour ce nouveau lit, il voulait absolument, il avait une demande spéciale, il voulait des matelas, des oreillers comme ce que l'on trouvait à l'hôtel. Donc voilà, des matelas qui sont gonflants, qui sont denses, dans lesquels on peut vraiment mettre sa tête, bien caler sa tête pour regarder la télé le soir ou bien pour dormir aussi. Donc voilà, je me suis lancée dans une longue recherche, j'ai beaucoup hésité. Au début, je voulais acheter les oreillers de la marque Teddy Bear qui, comme leur matelas, se voulaient un petit peu universels. Et en fait, bon, ils m'ont pas forcément convaincue, je les ai trouvés un peu chers également. J'ai aussi regardé les oreillers de la marque Bonsoir qui propose également du linge de lit. C'est une marque dont on entend beaucoup parler sur Instagram notamment aussi. Et puis pareil, j'étais pas foncièrement convaincue puisque je sais pas, j'étais pas sûre qu'ils allaient me plaire. Et finalement on est retourné vers la marque Dodo puisque on a commandé en période de solde, donc il y avait de très belles réductions sur beaucoup de références et on a trouvé une gamme qui s'appelle Confort Hôtelier. Et voilà, j'ai lu la description, ça proposait des oreillers qui étaient très gonflants, qui étaient très denses, sur lesquels on pouvait vraiment se lever, etc., se caler, etc. Et du coup on a craqué pour ces oreillers qui, ma foi, je pense correspondaient bien à la demande de mon chéri et qui en plus avaient une très belle réduction, il me semble qu'ils étaient à moins 30 ou moins 40%, donc on a eu un très bon prix dessus. Et ils sont tout simplement géniaux, donc voilà, si vous recherchez vous aussi des oreillers qui sont un peu comme ce qu'on trouve à l'hôtel, je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos si ça vous intéresse. Et pour le linge de lit, j'ai reçu hier une parure de lit que j'ai commandée sur le site H&M, donc ça fait partie de la gamme H&M Home, et c'est une parure qui est en mousseline de coton. J'ai opté pour le coloris beige clair qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup ce tissu qui m'a l'air tout à fait doux et je pense parfait pour l'été. Donc voilà, je vous mettrai là aussi la référence en barre d'infos. Il me semble que c'est la parure de lit en mousseline, tout simplement, en beige clair. Et j'ai opté aussi pour la housse de matelas assortie qui vont tout de suite partir à la machine. Et si j'ai le temps et si j'y pense, je vous insérerai une séquence avec la parure de lit sur le lit. Toujours chez H&M Home, mais côté salon cette fois-ci, on a profité du déménagement pour changer les coussins qui étaient sur notre canapé puisque ils dataient de quelques années déjà, donc, et on n'était plus trop fan des motifs, donc voilà. On s'est dit que c'était l'occasion pour changer. Notre canapé est gris foncé. Je vous mettrai de toute façon des séquences en situation. Et on a opté pour 2 housses chez H&M qui se présentent comme ceci. Je suis très fan de ce motif. Celui-là, c'est une housse en lin qui est très confortable et j'aime beaucoup le motif en noir et blanc. Je sais pas comment dire, c'est graphique sans trop l'être non plus, c'est pas non plus trop bariolé, ça reste noir et blanc donc c'est très chic. Donc voilà, très fan de cette housse qui se présente comme ceci en lin et j'ai craqué pour une autre housse en coton cette fois-ci qui est tout simplement rayée blanc et noir, ou plutôt écru et noir comme ceci, qui ma foi est assez chic et assez passe-partout en même temps et je trouve que les deux vont très bien ensemble. On passe ensuite à la cuisine avec plusieurs achats petit prix également et même des trouvailles gratuites que je vais vous montrer juste après. Pour la vaisselle, on a également changé nos assiettes plates. On en avait de chez Maison du Monde avant qui étaient très bien, mais maladroit comme on a fini par casser une, voire 2, voire 3 assiettes. Donc on s'est dit qu'on allait changer nos assiettes plates.
On a gardé tout le reste de notre vaisselle et on a craqué pour ce modèle de la marque Casa. Je trouve que c'est une marque dont on n'entend pas souvent parler. Moi je vais souvent chez Maison du Monde, chez Monoprix, etc. pour la petite déco. Et Casa, ouais je sais pas, j'ai l'impression que ça passe un peu en dehors du radar. Pourtant ils ont de très jolies choses, comme ces assiettes, qui fait partie de la gamme Earth, si je me trompe pas. C'est une gamme avec plusieurs coloris, donc vous avez du blanc écru, vous avez du bleu glacial un peu comme ça, et vous avez aussi un bleu nuit plus foncé et tout aussi joli. J'ai longtemps hésité et mon chéri a tranché pour ce bleu un peu glace qui est vraiment, ma foi, très très joli. Ce sont des assiettes plates qui sont assez grandes. Donc voilà, pour tous les jours, elles sont très très bien. La couleur est vraiment très jolie. Et quand vous servez n'importe quel plat dessus, je trouve que ça fait vraiment un très très joli rendu. Elles étaient vraiment pas chères. Il me semble que c'était 7 ou 8 euros l'assiette grande, plate comme ceci. Donc voilà, très chouette trouvaille chez Casa. J'ai également fait quelques achats chez Monoprix que j'adore pour toute leur offre maison. Ils font toujours de très jolies choses. En plus, ils font très régulièrement soit des collections capsules, soit des collaborations avec des designers. Enfin, c'est un peu l'enfer sur terre Monoprix quand vous voulez rien acheter et il faut absolument pas passer par leur rayon maison parce qu'il y a toujours de très jolies choses à découvrir. Et là j'ai craqué pour des torchons qui sont ma foi très simples mais très jolis, à commencer par celui-ci qui est super mignon je trouve, avec un petit motif clémentine comme ceci, c'est très estival, c'est très mignon. Voilà, celui-là je l'ai acheté il y a quelques semaines, donc à mon avis vous pourrez toujours le trouver dans certains Monoprix. À mon avis il est toujours vendu. Très très chouette, j'adore le petit motif clémentine qui donne un petit peu du peps et une touche de couleur à la cuisine. Et je trouve que le orange ça va très bien avec notre cuisine qui est vert gris. C'est une cuisine 100% Ikea. C'est la gamme... Est-ce que c'est la gamme méthode? En tout cas c'est la seule cuisine, je crois que Ikea ne propose qu'une seule cuisine vert gris, donc voilà. Je vous montrerai également des photos ou des vidéos, et donc voilà pour ce petit torchon. Et j'en ai acheté deux autres cette semaine qui se présentent comme ceci. Ce sont des torchons en coton certifié Oeco-Tex. Donc voilà, il y en a un qui a des jolis motifs fleuris très printaniers comme ceci, et l'autre qui est tout simplement vert uni. Et pareil, celui-là, enfin le set va également très bien avec notre cuisine. Donc voilà pour les torchons. Et pour finir, toujours pour la cuisine, on a fait quelques jolies trouvailles avec mon chéri, enfin surtout mon chéri, puisqu'on s'est découvert une passion, je dirais, l'an dernier, quand on est allé à la braderie de Lille. D'ailleurs on y retourne cette année, début septembre, on a trop hâte. On s'est découvert une passion pour les brocantes, et pour faire des petites trouvailles qui ont un petit peu ce petit charme de l'ancien, etc. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, à commencer par ma trouvaille préférée. Alors je pense que certaines ou certains vont lever un sourcil en se disant mais c'est quoi cette vieillerie? Mais moi je suis trop contente parce que je lui ai trouvé une place idéale en plus. Bref, je vais vous le montrer. Il s'agit d'une affiche tarif des consommations qui, je pense, autrefois se trouvait dans un café-bar. Je suis trop contente de cette trouvaille. Je la trouve trop chouette. Il y a vraiment toutes les boissons que l'on peut trouver dans un café ou dans un bar. Je le trouve trop cool et je lui ai trouvé une place parfaite puisque il trône au-dessus de notre coin café, thé, petit-déj, etc. Donc voilà, ça va trop bien avec. Je la trouve trop chouette. Et la cerise sur le gâteau, c'est que mon chéri l'a trouvée genre à côté d'une poubelle. À mon avis, c'est un cafetier qui n'en voulait plus puisque elle est un peu délavée par là, il y a des inscriptions qui sont un peu parties, mais je trouve que ça fait un peu son charme aussi. Donc voilà, il l'a trouvé, je pense, à côté d'une poubelle. À mon avis, à côté d'un restaurant, donc il l'a eu gratuitement. Donc trop trop cool. Ensuite, gratuitement également, il l'a trouvé cette semaine, ce pichet. En fait, j'arrive pas à dire si je le trouve joli ou si je le trouve moche, mais voilà, il est un peu atypique, je le trouve très chouette. C'est un coq, tout simplement. Et voilà, il est très bariolé, il est très coloré. On lui a pas encore trouvé de place, mais ça ira peut-être dans une étagère où on met des vases, des carafes, des petits objets comme ça. Donc voilà, je sais pas encore si je le trouve joli ou si je le trouve moche, mais
J'avais dit à mon chéri quand il l'a ramené que je le trouvais joli dans sa mocheté, si ça fait sens. Mais voilà, il l'a eu gratuitement également puisque je pense que c'est quelqu'un qui a voulu s'en débarrasser mais qui espérait peut-être que ça trouve preneur puisqu'il l'a pas mis dans la poubelle mais il l'a mis proprement à côté d'une poubelle. Donc voilà, mon chéri l'a ramassé et il est chez nous maintenant. Non mais surtout que en plus je suis pas mal de comptes Instagram, soit food, soit brocante, etc. Et ce sont des objets qui se vendent, genre par exemple je sais qu'il y en a des similaires chez Lafayette Maison ou Lafayette Gourmet et ça coûte une blinde. Donc voilà, celui-là est très beau, il est dans un état quasiment parfait et voilà, en plus on l'a eu gratuitement donc parfois au lieu de faire les magasins, il suffit de faire quelques brocantes ou de garder l'œil ouvert et on peut faire de très jolies trouvailles. Et la dernière pépite chinée que je voulais vous montrer, celle-là elle date de quelques mois, il me semble qu'on l'a trouvée dans une brocante à Paris avant qu'on parte en Équateur, donc je pense au printemps. Et il s'agit de ce pichet que je trouve trop chouette. Alors je déteste l'anis, je déteste le pastis également, mais je trouve qu'il est vraiment très joli, il a ce petit charme de l'ancien, je pense que c'est des objets qui se font plus du tout. Et regardez, en dessous il y a marqué atelier de céramique Ricard made in France, donc clairement c'est je pense quelque chose qu'on ne trouve plus de nos jours, donc voilà je le trouve très chouette. On l'a trouvé du coup dans une brocante, je crois qu'on l'a eu à 10 € je dirais, donc voilà, une très chouette trouvaille également. Et en septembre, on va pour la deuxième fois à la braderie de Lille. L'an dernier, on y était allé juste une journée, on a fait l'aller-retour en train dans la journée. Là, on y reste une nuit, donc on y va samedi et dimanche. On a trop hâte. On est trop contents. On a eu un coup de cœur pour cette ville, donc voilà, on est très ravis d'y retourner. J'espère qu'on fera de jolies trouvailles vintage, un peu dans ce style-là, puisque je suis toujours à la recherche soit de petits éléments de déco, soit de vaisselle vintage, donc voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je pense que si je fais de jolies trouvailles, j'en ferai peut-être un vlog ou un haul. Et pour l'heure, voilà qui conclut mon premier haul maison déco sur cette chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si vous avez fait de jolies trouvailles pour votre appartement, pour votre maison récemment. Je serais ravie d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une vidéo... Je crois que ce sera une vidéo parfum. Je vous parlerai des parfums que je porte le plus en ce moment pour l'été. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.